Bienvenue sur le site Droit dans ses bottes, votre site de développement personnel. Nous avions abordé il y a quelques semaines les thèmes de l'estime de soi et de la confiance en soi. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui est aussi, dont on parle peut-être moins, mais qui est très important. C'est celui de savoir poser des limites et dire non. Il s'agit de savoir se poser des limites à soi, en poser aux autres pour pouvoir dire non. Alors, il ne s'agit pas de dire un non catégorique, il s'agit d'exprimer à la personne que ce qu'elle souhaite n'est pas possible pour le moment. Et donc, soit elle diffère sa demande, soit elle annule, mais en tout cas que vous ne pouvez pas y apporter une réponse de suite. Pourquoi savoir dire non? Nous sommes très souvent sollicités. Et quand vous êtes une personne qui peut-être n'a pas une assez bonne estime d'elle-même, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, ou manque de confiance en elle, vous pouvez avoir peur de dire non à la personne. Vous avez envie de dire oui. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous dites oui, vous avez dit non à quelque chose. Et la plupart du temps, quand vous dites oui à une personne qui vous sollicite, vous vous êtes dit non. Je prends un exemple. Quand une personne vient vous solliciter, ah, bonjour, madame, est-ce que vous pouvez faire telle ou telle chose pour moi tout de suite parce que je suis un peu pressée, j'en ai besoin de suite. Vous acceptez, c'est que vous renoncez à quelque chose. Vous arrêtez quelque chose que vous étiez en train de faire. Et qu'observons-nous? La plupart du temps, nous observons que quand vous dites oui à cette personne, vous vous êtes dit non. Et après, vous vous sentez frustré. Vous estimez que vous avez fait passer l'autre avant. Vous n'êtes pas satisfait de votre réaction. Ne pas être satisfait de sa réaction, ne pas répondre à son besoin, c'est aussi avoir des frustrations, c'est aussi influer sur son estime de soi et la confiance en soi. Alors, dire non, c'est se projeter et se visualiser. Lorsque vous recevez une sollicitation, prenez 2 secondes pour réfléchir. Ça va m'apporter quoi? Ça va me coûter quoi? Le coût n'étant pas que financier, le coût étant aussi émotionnel, étant aussi psychologique. Si la réponse est que ça va peut-être influer sur votre estime de soi, ça va peut-être entraîner un manque de confiance, sachez dire non, un non argumenté, un non expliqué à la personne. Écoutez, je ne suis pas disponible pour le moment pour faire telle et telle chose, mais si cela vous convient, dans 1 heure, dans 2 heures, demain, je pourrai répondre à votre attente. Quel effet ça peut avoir? Comme je le disais tantôt, soit la personne est pressée parce qu'elle en a besoin, auquel cas elle va vous remercier et aller solliciter une autre personne, du coup vous continuez ce que vous avez à faire, ou alors ça lui convient, elle a envie de travailler avec vous, elle va reporter. Il n'y aura de la frustration d'aucun côté. Vous aurez répondu à son besoin, vous aurez satisfait son attente, tout en ayant répondu à votre besoin et satisfait aussi à votre demande. Je vous dis donc au revoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour parler du thème « Oser » tout simplement.